Bonjour Gaël. Bonjour. Aujourd'hui, on va t'interviewer dans le cadre du coup de Forum des métiers pour STAPS Toulouse et je vais te demander de te présenter pour commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gaël Jean-Jean, j'ai 25 ans et je travaille au Stade Toulousain Rugby en tant que stadium manager. Et ça fait maintenant 2 ans que j'exerce ce poste. Quel est ton cursus scolaire? J'ai fait un bachelor dans une école de commerce qui était l'ESG à la Belge. J'ai fait un bachelor commerce, communication, marketing. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer à TSM, Toulouse School Management, pour réaliser un master en stratégie marketing. Quel est ton parcours professionnel? J'ai réalisé 3 ans d'alternance au Stade Toulousain Rugby, 1 année en bachelor et 2 années en master. Et ensuite j'ai eu l'opportunité de rentrer en CDI au Stade Toulousain et ça fait maintenant 2 ans du coup que je suis en CDI au sein du stade. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Le travail de stadium manager, il est essentiellement dans la conception des événements, jour de match on va dire, où jour de match on est le point central de l'organisation au sein du stade. Donc j'ai une grosse partie sécurité qui incombe à mon activité. Ma compétence métier, elle est autour d'une vraie compétence événementielle où on est le référent organisation, c'est-à-dire que tous les services viennent nous remonter les infos pour qu'on puisse coordonner toutes les actions au sein du stade et que l'événement se déroule au mieux. Ensuite, il y a la casquette de référent responsable sécurité. Cette partie-là fait 60% à 70% d'un job d'un stadium manager jour de match, ou la sécurité dans un stade, d'autant plus quand on accueille un week-end sur 19 000 personnes dans un stade. Il est très important de connaître cette dimension sécurité, tous les tenants et les aboutissants et tout ce qui en découle. Et ensuite j'ai une casquette du coup de responsable F&B, où là c'est une activité commerciale, où je suis responsable sur les 5 bars, la bodega, et tous les food trucks au stade, donc toute l'offre restauration que vous pourrez retrouver et qui rentre dans le cursus de la fan expérience, qui est primordial au sein du stade toulousain. Et le rôle d'un stadium manager du coup est de pouvoir accentuer cette fan expérience et la faire vivre au mieux en ayant au mieux coordonné tous les services et animations qui vont se dérouler au sein du stade le jour de l'événement. Que t'apporte ce travail au quotidien? Ce travail, j'ai eu la chance de l'intégrer et ça m'apporte un vrai épanouissement parce que c'est un travail où il y a beaucoup de compétences qui sont requises et on ne s'ennuie jamais, c'est jamais pareil. Aujourd'hui, pouvoir participer à ce genre d'événement et être le point central entre différentes organisations, ça permet d'aller au contact des gens, donc il faut aimer avoir du relationnel, participer, être curieux. Donc ça éveille tous les sens qui m'incombent et c'est pour ça que ce travail aujourd'hui m'apporte un vrai épanouissement et il n'y a pas de lassitude qui se crée au quotidien. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution possible à ton métier? L'évolution, oui, bien sûr, elle est dans un premier temps d'approfondir tout ce qui est du domaine du stadium manager. L'approfondir, c'est aller chercher tout ce qui se fait en Europe dans un premier temps dans les plus grands stades de foot européens. On va parler du Borussia Dortmund, de l'Ajax Amsterdam, ce qui se fait en Angleterre. C'est visiter tous ces stades et voir la fan expérience et les infrastructures qui sont dans ces stades, comment elles sont entretenues, quels sont le branding, quel est l'embellissement du stade qui sont mis en place dans ces stades et qui nous permettent aujourd'hui de faire vivre au mieux l'événement aux supporters et par la suite ouvrir sur d'autres continents, voir tendre sur du modèle américain. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, où l'événement lui-même, le show sportif devient secondaire et toutes les animations autour sont tout aussi primordiales et nous permettent de pouvoir faire vivre de quelque chose de vraiment exceptionnel à nos supporters. Donc l'opportunité aujourd'hui, c'est de découvrir tout ça pour ensuite pouvoir essayer d'apporter toute mon expérience à d'autres clubs, peut-être plus gros, ou passer sur carrément du domaine de directeur de stade. Mes prochaines questions ont plus un rapport avec du coup le domaine du management. Et la première question du coup ce serait pour toi qu'est-ce qu'un bon manager? Un bon manager pour moi, de ma petite expérience, c'est quelqu'un qui adapte son discours.
La première des choses, c'est s'adapter à la personne qu'on a en face. J'ai pu le voir qu'en jour de match, j'ai 200 personnes à devoir gérer. Et au quotidien, j'ai une équipe de 3 personnes. Et je m'appuie sur ces personnes-là pour savoir ensuite mettre en place une organisation, déléguer, pour que sur le terrain, ça se passe au mieux. Donc tout ça, ça fait l'objet de processus qui doivent être écrits. C'est pousser ces équipes à écrire tout ce qu'ils font. Les mettre au carré, les mettre, on va dire, noir sur blanc, pour pas qu'on puisse faire du rétropédalage ou dire une personne dise « je ne savais pas ». Si tout le monde est au courant d'une organisation et qu'on la déploie et qu'on la soumet, qu'on la communique au plus grand nombre, les gens ne pourront pas dire « je ne savais pas » et j'aurai pas de trou dans mon organisation. Donc je pousse mes équipes à pouvoir écrire tous ces processus et toutes ces choses qui font que notre événement roule. Et ensuite j'adapte mon langage aux personnes à qui je m'adresse. Donc dans un panel de 200 personnes entre tous les bars et la sécurité que j'ai jour de match, je ne vais pas parler pareil à l'étudiant qui vient faire son beurre dans le bar, qui a 20 ans, que le responsable sécurité qui a 60 ans, avec 30 ans de bac derrière lui, de police, et qui a tout m'apprendre en sécurité. Donc il faut savoir adapter son langage, adapter ses codes et ses usages. C'est comme ça que moi je perçois le management pour le travail entre services. Tu nous as parlé d'une équipe de 3 personnes au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors aujourd'hui j'ai eu la chance d'intégrer le poste de stade manager au stade. Et du coup, on va dire, moi qui étais sur un poste auparavant, ça a été remplacé par un autre alternant, donc qui maintenant est sous ma juridiction, entre guillemets. Et vu que les activités au Stade Toulousain se diversifient de plus en plus, on n'est pas que du rugby à 15 avec le Stade Toulousain. Aujourd'hui, le TO13 sont nos colocataires, donc on a 15 matchs de plus. On a que des événements internationaux comme le HSBC 7, qui est le plus grand tournoi de rugby à 7 au monde. On candidate pour des événements supplémentaires comme la finale Pro D2, etc. Donc qui dit de plus en plus d'événements, dit de plus en plus de besoins de ressources. Et c'est comme ça que petit à petit, on a recruté des alternants ou des stagiaires en plus pour pouvoir nous aider à nous accompagner et construire tous ces événements et poursuivre avec ces événements. Donc c'est les personnes aujourd'hui qui constituent mes équipes. On se base fortement sur et on croit à la jeunesse. Ce sont des personnes qui ont tout à apprendre, ils ont tout à nous apprendre aussi de leur nouvel œil. Bien que je ne sois pas du tout vieux, que je sois plus de leur génération, mais ils sont souvent force de proposition et ont de très bons conseils. Et après, les personnes plus âgées permettent de cadrer, de leur faire prendre en maturité. Si tu avais un type de management que tu utiliserais le plus souvent dans ton quotidien, quel serait ce type de management justement? Moi, c'est un management participatif en priorité et aussi par délégation. C'est-à-dire que j'ai toujours prôné une chose et la personne que j'ai en alternance actuellement sur toute la partie food and beverage, je lui ai dit si tu ne maîtrises pas les outils que tu demandes à tes équipes de maîtriser, tu n'auras aucune crédibilité. Donc le management participatif, c'est d'abord faire ce qu'on nous demande de faire. En premier temps, si on ne sait pas maîtriser les outils, si on ne sait pas montrer qu'on sait faire et mieux que nos équipes, on ne peut pas avoir de crédibilité auprès d'elles. Donc dans le premier temps, c'est le management participatif où le manager doit s'impliquer dans le travail, ne doit pas dire faites, mais les premiers temps, on fait ensemble. Après, on laisse en autonomie. On revient de temps en temps faire le contrôle surprise ou la petite piqûre de rappel pour remotiver et remettre un coup de pression à ses équipes. Mais voilà, pour moi, le management participatif, je le prône haut et fort. Le management autoritaire, pour moi, est arriériste et assez dépassé. Après, le management délégatif, où je pense, une fois qu'on a participé avec ces équipes et qu'on a montré que nous, en position de manager, on savait faire, qu'on comprend leurs problèmes et leur domaine de compétences et leurs compétences métiers au quotidien, et du coup les contraintes qui en découlent, eh bien, ils savent qu'on est au courant, on peut les laisser en autonomie dessus, et ils savent qu'on réfléchisse pour améliorer leur quotidien. Quelles sont les missions que tu es en capacité de déléguer? Aujourd'hui, moi je suis plus sur une mission de contrôle et de supervision qu'autre chose, donc j'ai envie de te dire, toutes les missions, je suis capable de les déléguer.
Aujourd'hui, mon domaine de compétence, c'est de l'événementiel. L'événementiel, c'est quoi? Moi, c'est 15 gros événements par an et après, tout ce que je disais tout à l'heure, les événements supplémentaires qui viennent se mettre dessus. Le jour où je suis malade, le jour où j'ai un problème, etc., le jour où je suis pas là, faut que ça tourne. Donc ça veut dire quoi en termes de management? Que personne n'est irremplaçable. Donc il doit y avoir un doublon dans chaque compétence métier. Même si la personne n'est absolument pas concernée par le métier, il faut qu'elle soit formée. Le jour où une personne n'est pas là, il faut qu'elle soit remplaçable. Donc c'est pour ça que je dis, je n'ai pas de compétences ou de missions que je ne peux pas déléguer. Je peux toutes les déléguer, sachant que j'ai au moins une personne qui est formée à chaque mission que je fais aujourd'hui. Il ne faut pas que mon management ou ma mission soit perfectible. Mon organisation, elle ne peut pas être défaillante. Donc chaque compétence ou mission qui me soit attribuée, quelqu'un sait faire un doublon derrière. Quelle est ta façon pour motiver tes équipes? Quelle source de motivation utilises-tu sur tes équipes pour galvaniser tes troupes, pour optimiser tes troupes? L'humour en priorité. Je suis un fervent défenseur du travail dans la joie et la bonne humeur. J'ai envie de dire que dès le matin, c'est au lieu d'arriver à 9h le moral des chaussettes, s'il faut qu'on aille discuter, qu'on aille prendre un café pendant une demi-heure, moi il n'y a aucun problème. On se rend compte ce qu'on a fait la veille, on aborde tous les sujets avec humour, et même les réunions les plus sérieuses, peut y avoir une touche d'humour, une pique ou quoi. C'est comme ça que quand les personnes sont à l'aise, tout encadre la chose. Quand ça déborde, il faut savoir revenir au sujet de base. Mais il y a quelque chose qu'on fait au Stade Toulousain et qui est très bien et qui permet aussi de travailler en osmose avec ses équipes. C'est une sorte de petit séminaire où on fait 1 heure de travail, 1 heure de présentation, pendant un quart d'heure, une demi-heure, jeu ludique, où pendant un quart d'heure on pense à rien et on rattaque sur quelque chose de beaucoup plus institutionnel et les mecs savent se remettre la tête à l'endroit et travailler correctement. Donc c'est savoir alterner les périodes de travail participatif mais très sérieux, en collaboration, et les périodes, le petit humour, la petite pause qui va bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de gérer des conflits, ou même qu'il y ait déjà eu des conflits, et comment fais-tu du coup pour gérer ces conflits-là? C'est déjà arrivé, bien que ce ne soit pas à grande échelle. Les conflits aujourd'hui, c'est un sujet il ne faut pas que ce soit tabou dans le management. Le conflit, il peut être dans une équipe. Dans ce cas-là, moi, avant d'alerter tout le monde et de mettre panique à bord, là on en revient sur une problématique de management où le gros problème du jeune manager en général, et moi-même je suis passé, dès qu'on fait face à une situation problématique, une situation de stress ou un conflit, on stresse, on panique, on perd ses moyens et on transmet son stress à toutes ses équipes. Le stress, c'est quelque chose d'un sentiment de très communicatif. Donc on s'en rend vite compte par soi-même, ou on nous le fait remarquer, et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut savoir prendre des décisions, d'autant plus dans des gros événements où s'il y a un conflit, une situation de stress, il faut que le manager sache donner une direction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas le sujet à ce moment-là. Il faut prendre une décision. Sur un moment T, on donne la direction. Il faut qu'on soit crédible, qu'on soit sûr de soi. Même si c'est la mauvaise direction, il faut que toutes les équipes aillent dedans. Tant pis, c'est le mauvais choix, tant pis. On a donné un cap, et au moins il n'y a personne qui est en panique, en stress, et il n'y a pas de stress qui communique. Ok, le mec il est arrivé, il sait de quoi il parle, il a donné une direction, un cap, j'y vais. Donc ça c'est un conseil, un tips que moi j'ai vécu et que je me permets de partager parce que c'est important de le dire. Après le conflit, avant d'alerter tout le monde encore, ce que je disais, c'est quand c'est au sein même de ces équipes, c'est savoir rassembler tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les personnes qui sont en conflit, les mettre autour d'une table et faire le rôle de médiateur. Avant d'aller chercher N+1, N+2, etc. dans la hiérarchie, c'est savoir se mettre autour d'une table, entre nous, se dire les choses. Parce que aussi, on est dans l'univers rugby, on a cet esprit où on préfère se dire les choses et aller droit au but et démêler la situation, plutôt que se parler dans le dos pendant 1 an, 2 ans et envenimer la chose et que finalement la discussion soit rompue. On préfère se mettre autour d'une table, se dire les choses droit dans les yeux et aller droit au but. Ça, c'est un management qui incombe aussi à notre organisation parce qu'on est dans un club de rugby. Et ensuite, le conflit, bien qu'il soit toujours compliqué à aborder, situation qu'on sera tous à un moment donné amenés à rencontrer. C'est pour ça que
Le meilleur conseil que je peux donner, c'est rester calme, toujours prendre les deux versions, sécuriser quand c'est des conflits, on va dire en événementiel de type agression physique ou autre, mettre les gens à l'écart. Quand c'est plus quelque chose de moral dans même de ses équipes, c'est mettre autour d'une table, faire médiateur. Et après, quand c'est une situation de stress pour défaillance technique, etc., on n'est jamais dans l'urgence, on se pose 5 minutes, on met autour de la table que les personnes décisionnaires, on ne met pas les gens autour de la table qui vont donner leur avis pour rien. Et là, on est capable de piloter une activité et démêler une situation de conflit. Si tu avais un conseil à donner à un étudiant en troisième année de management du sport, ou même un étudiant tout court en management du sport, quel serait ce conseil? Le conseil que je peux donner, et je vais parler de mon expérience, si c'est du L3 management du sport, je suppose qu'il y a des stages qui sont en cours ou qui vont arriver ou autres. Toutes les entités que vous allez intégrer, etc. Montrez le meilleur de vous-même, et quand je dis le meilleur de vous-même, c'est soyez avenant, soyez force de proposition. Pourquoi j'ai réussi à intégrer le Stade Toulousain et y rester? Parce que quand on est stagiaire, souvent les missions sont, pour le dire, des fois pas assez valorisantes ou trop peu valorisantes par rapport à ce qu'on attendait. Mais malgré ça, rien ne vous empêche d'être force de proposition, de travailler sur des projets un petit peu de votre côté et après à les présenter à vos supérieurs. Et surtout, la moindre mission, qu'elle soit de la plus valorisante ou la moins valorisante, ça chacun évalue ce qu'il veut. C'est cette mission, prenez-la pour vous, améliorez-la et choyez-la. Clairement, il n'y a pas de petite mission dans tous les métiers. Et surtout, faites-la sans souffler, avec le sourire. Et c'est comme ça que vous gagnerez en crédibilité auprès de tout le monde et que vous serez rappelé le lendemain. Merci Gaël.